aujourd'hui, le titre du message, c'est l'amour à l'épreuve de l'injustice. Alors là, on ne va pas y échapper, frères et sœurs. L'amour à l'épreuve de l'injustice, toujours ce verset de base, 1 Corinthiens 13, 6. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Dans cette série, on a vu ensemble que l'amour du monde est opposé à l'amour de Dieu. On a vu ensemble que l'amour du monde, ce n'est pas l'amour sur la planète Terre. Le monde, dans les Écritures, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ça parle des valeurs de ce monde. L'amour des valeurs de ce monde est un amour très égocentrique. C'est un amour qui, en réalité, est soucieux de son propre confort. En réalité, il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est quand c'est tellement centré sur nous qu'on oublie les autres. C'est-à-dire que l'amour du monde cherche à faire ce qui est juste pour son bien-être, pas forcément à faire ce qui est juste pour le bien-être des autres. Et là, il y a quelque chose qui cloche en réalité à ce moment-là dans l'amour. Cet amour-là, s'il ne se soucie pas également du bien-être des autres, automatiquement peut nous piéger ou peut nous leurrer. Je vais essayer d'illustrer cela. Imaginons dans une classe de collège, par exemple, il y a plusieurs camarades et ensemble, ils mettent un groupe WhatsApp. Et un beau jour, dans le groupe WhatsApp, un des gars vraiment bombarde, critique, se moque d'un autre gars par rapport à comment il est habillé ou par rapport à son poids ou par rapport à sa manière d'être et le descend. Et là, il y a plusieurs personnes dans le groupe et personne dit rien. Automatiquement, il y a quelque chose qui cloche à ce moment-là. Il y a un manque d'amour pour la justice, ici. Et imaginons que dans ce même groupe, il y ait vraiment un autre camarade courageux et soucieux de voir un de ses amis se faire descendre, et au lieu de participer, qu'ils disent non, 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 les gars, quand même, c'est pas cool ce que vous faites. Vraiment, moi, je vous encourage à pas aller dans ce sens. Et quand il dit ça, malheureusement, celui qui était en train de harceler se tourne contre lui. Et cette fois-ci, c'est tous les autres camarades de classe qui le méprisent lui, l'enlèvent du groupe, le rejettent. Il vient à l'école, il est mis de côté et il expérimente le rejet parce qu'il a voulu se positionner. Malheureusement, c'est ce qui se passe parfois aujourd'hui dans les écoles. Ça s'appelle du cyberharcèlement. Et imaginons que ce gars qui s'est fait malheureusement rejeter, du coup il est blessé, il a voulu bien faire. Quelques années plus tard, il devient adulte et il rencontre Christ Jésus. Il rejoint une église et dans cette église, il intègre un groupe d'hommes et ce groupe d'hommes a un WhatsApp. Et dans ce WhatsApp, automatiquement, il y a plusieurs frères qui sont dans ce WhatsApp. Et tu as un frère qui a eu, comme on dit ici à La Réunion, une prise de bec, qui a eu un désaccord avec un autre frère sur quelque chose qu'il trouve injuste. Et là, sur le WhatsApp, où il y a des dizaines et des dizaines de frères, un des frères descend l'autre frère. Et tous les frères disent soit rien, soit disent on va prier pour vous. Il y a un souci. Parce que l'amour sans la vérité ne peut pas produire un style de vie juste. Et imaginons que ce jeune homme à l'école qui se sentit tellement rejeté, aujourd'hui il se dit mais attends, si là-dedans à l'église je pensais que tout allait bien, et là ce frère-là ça me fait penser à ce que j'expérimentais à l'école, je n'ai pas envie de me positionner. Si je dis encore ce que je pense, on me met encore de côté, laisse tomber. Je préfère pas expérimenter ça, moi. Je veux dire, moi, je n'ai pas de problème avec les autres. Je veux dire, je veux être bien avec tout le monde. Et donc, comme je veux être bien avec tout le monde, je préfère pas me positionner pour ce qui est vrai. Je me dis, là,
La Bible dit dans Galates 6:1, frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Ici, la Bible dit redressez-le, pas dans le sens redresse ses côtes. C'est dans le sens ramène-le vers Jésus. Gagne ton frère, ramène la paix. C'est-à-dire dans ce groupe WhatsApp entre frères, par exemple, il aurait fallu peut-être qu'un frère à ce moment-là lui dise écoute mon frère, je comprends peut-être que il y a eu une incompréhension entre vous, mais je t'encourage, comme la parole de Dieu le dit, va voir ton frère. Et vraiment, moi, je te dis, si tu as besoin que je prie pour vous, que je sois là pour être un intermédiaire, n'hésite pas. Comment je peux vous aider à contribuer à la paix? Attention, je t'encourage à dire les choses, mais avec douceur. Parce que celui qui le dit, il n'est pas là pour se croire supérieur et meilleur ou condamner celui qui fait une faute. Il est là également pour veiller sur lui-même, mais avec douceur, essayer de contribuer à la paix en se tenant pour la vérité, parce que sa vérité est agissante par l'amour, et c'est un amour qui se réjouit dans la justice et pas dans l'injustice. C'est dans ce sens. Parce qu'en général, l'amour d'aujourd'hui, égocentrique du monde, peut nous dire ceci. Ah, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Débrouille azote. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Et je comprends. Ça ne veut pas dire qu'à l'inverse, tu as des personnes qui veulent être des donneurs de leçons partout. Ce n'est pas bon non plus. Ou si tu n'as pas assez de relations, peut-être que tu peux peut-être demander à notre frère plus proche. Je comprends aussi qu'il faut du tact parfois. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps intervenir. Mais je prends cet exemple en guise d'illustration pour nous montrer que parfois, on ne combine pas l'amour et la vérité. Alors qu'on peut. Parce que s'il y a parfois, malheureusement, dans les écoles, du cyberharcèlement, il peut avoir au travail, et même parfois à l'église, du cybercalomnie. Ou la cybermédisance. Vous avez vu qu'il y avait un? Et au lieu d'être rempli d'amour pour contribuer à la paix et d'être un ambassadeur de paix, en disant, écoute, ok, je comprends, mais je t'ai entendu toi, je n'ai pas entendu l'autre, et je ne suis pas là pour te condamner, ni lui, ni elle, mais vraiment, je suis là pour tout faire pour que la paix de Christ demeure dans votre relation. Et que toi, tu retrouves la paix. Donc, si je peux t'aider dans ce sens, compte sur moi. Sinon, écoute, j'ai juste effectivement la prier pour vous, mais c'est à vous de vous débrouiller, quoi. Parce que la Bible dit également dans Galates 4,16, suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Parce que parfois, quand on dit la vérité, les personnes peuvent être offensées en disant ouais, mais je veux pas entendre ça. Jésus a dit la vérité et pourtant les religieux se sont offensés. Et au départ, ils ne voulaient pas les blâmer, mais ils insistaient tellement que malheureusement, ils se sont pris plein la tête. Mais l'amour va toujours être éprouvé par l'injustice. Toujours. C'est pour ça qu'il faut combiner l'amour et la justice. Mais si ce jeune homme qui a intégré une église a peur, automatiquement, il va dire, mais si j'ai peur d'être rejeté, si je me positionne, peut-être qu'à ce moment-là, on va peut-être me boycotter, je préfère pas. Je préfère pas parce que là, j'ai cette galère dans ma vie, là, si c'est pas encore. Et on réalise que la peur peut venir nous empêcher de nous tenir pour ce qui est juste. La Bible dit de Jésus dans le livre des Hébreux, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pour ça, ô Dieu, ton Dieu, Dieu le Fils, Dieu le Père, t'a oint au-dessus de tous tes égaux. Tu veux plus d'onction? À côté de la consécration? Tiens-toi pour ce qui est vrai et juste. Aime avec un amour qui est vrai et juste. Combien de personnes que je connais qui a été réellement offensée par l'injustice, même une situation qui pense injuste envers Dieu, offensée par Dieu lui-même, en se disant, si Dieu m'aime, pourquoi je passe cette situation? Je prie, je jeûne, je viens à l'église, j'écoute sa parole, je sers, j'ai tout fait, j'ai prié pour que ça n'arrive pas.
Et c'est arrivé quand même. Où il est là, quand j'avais besoin de lui. Et l'injustice peut réellement venir offenser le cœur. Et là, l'amour ne passe pas l'épreuve de l'injustice. Mais on oublie que Dieu nous a déjà prouvé, comme on a vu la fois dernière, son amour à la croix. À la croix, il a combiné l'alliance de la justice et de l'amour comme jamais auparavant. Le Dieu très juste qui avait besoin de punir le péché parce que sinon il serait injuste. Mais en même temps, le Dieu qui aime d'un amour suprême. Il avait ce désir de sauver le pécheur, mais en même temps de juger le péché. Alors, pour allier l'amour et la justice, il s'est fait lui-même homme. Et la croix, c'est là où l'amour et la vérité s'embrassent et s'allient comme jamais. Afin qu'il a pris le jugement du pécheur sur lui-même et pour montrer par son sacrifice ô combien nous sommes grandement aimés. Et Dieu nous donne cet exemple. Et la Bible dit dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il y a le « comme » qui est important. Et on a déjà vu aussi dans cette série. Ça signifie de la même manière, en comparaison, imiter. Et on va essayer de voir en quelques points aujourd'hui comment donc maximiser la pratique de l'amour et de la justice en simultané dans notre style de vie, parce que ce n'est pas si facile que ça à faire. Plus facile à prêcher qu'à pratiquer. Parce que déjà dans les couples, si on arrivait à se parler tout le temps de mari et femme, à dire la vérité dans l'amour, purée, il y aurait moins de querelles. Hein. Ou en parent-enfant, par exemple. Et donc, comment maximiser ce style de vie? Parce qu'on a vu que Jésus lui-même demande. On a vu la fois dernière. Il dit oui, vous servez, vous donnez votre offrande, votre dîme, tout ça, c'est bien. Il dit, mais vous négligez ce qu'il y a de plus important. Et Jésus dit, le plus important, c'est de pratiquer la justice et l'amour. Le plus important, c'est de pratiquer la justice et l'amour. C'est ça le plus important. Et c'est son appel pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est comme ça que Jésus nous a aimés. Parce que le premier point, avec quelques sous-points que j'aimerais voir avec vous, pour nous aider à maximiser la possibilité d'avoir un style de vie qui combine et l'amour et la vérité, le premier point, c'est se revêtir d'humilité. Sans humilité, c'est impossible. Colossiens 3,12. Vous êtes aimés de Dieu d'un amour éternel et profond. Amen. Moi, je t'encourage à dire « à moi, je reçois ». La Bible dit « vous êtes aimés de Dieu d'un amour éternel et profond ». Tu sais, les gars, il y a d'entendre ça. Hein. Je vais redire que vous n'avez pas bien compris. Ce n'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est la Bible qui dit. Vous êtes aimés de Dieu d'un amour éternel et profond. Ah, Seigneur Jésus, merci de m'aimer comme ça. Revêtez-vous donc des vertus divines, car vous avez été choisis pour la sainteté. Soyez miséricordieux et cherchez à comprendre les autres. Soyez compatissants et bienveillants envers tous. Revêtez-vous de douceur et d'humilité, dotés de patience, afin de devenir dur à dire, inoffensables par les autres. À moi, Jésus. Ici, l'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse et il dit, frères et sœurs, soyez revêtus de douceur et d'humilité. En plus à cela, dotez-vous de la patience. Dans quel but? Afin de devenir inoffensables par les autres. Quelqu'un qui grandit dans l'humilité passe facilement sur les offenses. Et je ne veux pas sous-estimer parfois les souffrances ou les difficultés ou les méchancetés que nous pouvons subir de manière injuste par les autres. Je ne sous-estime pas ça. Mais je veux t'encourager, comme les Écritures nous encouragent, toi et moi, à comprendre que se revêtir d'humilité, en réalité, est une arme surpuissante pour nous donner la capacité de triompher
de l'offense. Et on en a besoin. Mais n'oublions pas, l'humilité, ce n'est pas se diminuer. L'humilité, ce n'est pas faire pitié. L'humilité, c'est en réalité penser aussi au bien des autres. Regardez ce que l'amour a fait. L'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est amour. La première chose qu'il a fait, il s'est dépouillé de sa gloire par humilité. Imaginons que Jésus aurait dit, « Ah, Père, on a créé les hommes, on les a mis dans le jardin d'Éden, on était avec eux déjà le soir, on leur a dit, touche pas le pied de bois là. » Et ils ont touché. Franchement, ces hommes-là, ils m'énervent. Non, j'ai rien à faire avec ce jeu. Moi franchement, ça ne me concerne pas. Qu'ils restent dans leur agadou. Ils ont voulu, on leur a prévenu, maintenant c'est le péché, la mort et l'enfer pour l'éternité. On n'a pas prévu ça pour eux, mais qu'ils se débrouillent. Ceci ne nous regarde pas. On sort Azote. Comme dirait mon frère Johnny, on sort azote.com. Je veux dire, imagine. Mais l'amour par humilité n'a pas pensé à ses intérêts. Il s'est dépouillé de ça pour venir nous sauver, toi et moi. La première chose que l'amour a fait, c'est qu'il s'est dépouillé. Et dans Philippiens 2,5, la Bible dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, son propre confort. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mon frère, ma sœur, heureusement que Jésus a pensé à nous. Parce qu'il aurait pu bien dire ça ne me regarde pas. Dire, regarde le WhatsApp entre Satan et les hommes là. Les injustes, ils nous ont critiqués. Ils nous ont critiqué Dieu. Bon, on ne va rien faire. Laisse ça. Mais Dieu a entendu la conversation du WhatsApp entre Adam et Ève et le serpent. Il s'est dit non, je veux ramener la justice là-dedans. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, parce que tu as haï l'iniquité, mais que tu as aimé la justice, que Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car le royaume de Dieu est à eux. Psaume 85. Mais quand l'amour et la vérité s'embrassent et qu'il est pratiqué dans un style de vie juste, alors il fait germer la justice d'en haut dans ces circonstances. Wow. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Il y a la puissance dans l'humilité lorsqu'on cherche à avoir une attitude comme celle de Jésus. Parce que l'humilité, d'abord, nous donne la force, la capacité de mourir à nous-mêmes. Ce n'est pas facile de mourir à soi-même. C'est parce qu'il s'est humilié qu'il a pu mourir jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. La condition, la qualité, la vertu qui lui a donné la capacité de pouvoir renoncer à lui-même, c'est l'humilité. Ce n'est pas possible de renoncer à soi-même sans humilité. Pour l'intérêt des autres. L'humilité nous donne également la capacité de combattre l'offense. Parce que quand on est réellement mort à nous-mêmes, l'offense n'a plus de prise. Ou on ne reste pas longtemps offensé. Parce que dans la présence de Dieu, par la puissance et l'aide du Saint-Esprit, qui est notre consolateur, la Bible dit, par l'Esprit du Seigneur, faites mourir les choses de la chair. L'offense, la chair aime ça, mais l'Esprit est capable de dompter ça. Et quand on n'est pas capable par nous-mêmes, on va dans sa présence. On dit, Seigneur, gala, énerve à moi.
J'aurais aimé charnellement lui mettre un tapin. Une claque. Mais Seigneur, je veux t'imiter. J'ai le vouloir, mais pas le pouvoir. Alors par ton esprit, donne-moi la capacité, comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, dans la prière, dans l'intimité, dans le lieu secret. Par ton esprit, aide-moi à combattre cette offense-là. En mourant moi-même. L'humilité non seulement nous donne la capacité de ne pas aimer de manière égocentrique, mais christocentrique. L'humilité nous donne la capacité, la puissance, le pouvoir de combattre l'offense, mais l'humilité nous donne aussi du courage. Il fallait être extrêmement courageux pour que le Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, qui est rempli de gloire, puisse se dépouiller. Il faut être courageux pour, comme ce jeune homme à l'école à un moment donné, se positionner pour un camarade et il s'est fait rejeter. Mais en réalité, c'est du courage. Ce qu'il a semé là, tôt ou tard, il récolte. Il faut du courage pour se tenir pour la vérité. Il faut du courage à un moment donné pour dire, mon frère, ma soeur, je t'aime beaucoup, mais là, tu es un peu plané, je trouve. Dire, écoute, je t'aime, mais c'est juste qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de souci. Parce qu'encore une fois, la honte, le rejet, ça fait peur et ça fait mal au moi. C'est dans ce sens que l'humilité est capable de nous donner du courage pour dompter nos peurs. Et je me dis, quand je pense, en prenant cet exemple de cyberharcèlement à l'école, je pense à nos jeunes dans l'église. Je me dis, c'est tellement dur pour les jeunes. Dès le primaire, au lycée, au collège aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent souvent. Et je me dis, mais Seigneur, trouve des jeunes chrétiens dangereux, remplis du Saint-Esprit, qui sont capables, avec sagesse et humilité, mais en même temps courage, de se positionner. Et avec sagesse, peut-être qu'à ce moment-là, à côté du WhatsApp, eh ben, tu vas voir un prof, ou le prof principal, ou le CPE, où tu te dis, mais il y a un groupe là qui est en train de descendre les gens, quoi. Mais comme, encore une fois, quand l'amour n'aime pas la justice, l'amour peut se retrouver souvent complice. Une fois après que tu t'es positionné, si la personne n'écoute pas, c'est pas grave. Écoute, elle est libre. Elle est totalement libre ensuite de recevoir ou pas. Mais Dieu désire que nous puissions imiter Jésus. Et j'aimerais t'encourager avec le deuxième point. Pas uniquement se revêtir d'humilité, mais rester concentré sur le plan divin, sur le plan de Dieu. C'est avoir la grande image toujours. Derrière ton défi d'aujourd'hui, derrière tes souffrances d'aujourd'hui, il y a le plan de Dieu qui se déroule. Et parfois, on l'oublie. Parfois, on l'oublie. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 3,13, alors qu'il est en prison, les circonstances sont vraiment pas idéales. Il va dire ceci: frères et sœurs, je n'estime pas être en moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant ce qui est devant. Il dit, ok, en ce moment c'est compliqué, c'est dur et je suis en prison, mais je ne veux pas laisser ni mes succès passer, ni mes défaites passées, ni mes échecs passés m'empêcher d'avancer pour la cause de Christ Jésus. Donc il est focus. Il sait qu'il doit marcher dans le plan de Dieu. Il se dit, ok, je ne comprends pas, mais j'ai le plan de Dieu en tête. Et ça, c'est la grande image. Dans la même épître, il va dire dans Philippiens 1, 15, 16, l'apôtre Paul est dangereux, frères et sœurs, il va dire ceci. Il est vrai que certains ici prêchent le Christ parce que maintenant je ne suis plus là. Ils pensent pouvoir se mettre en avant, mais les autres le font avec de bonnes intentions. Un groupe est motivé par un amour pur, sachant que je suis là pour défendre le message de l'Évangile, et un autre groupe, maintenant que je ne suis plus là,
sont conduits par la cupidité et veulent tirer profit de mon absence. Leurs motivations à eux sont mauvaises. Ils me voient comme un concurrent, un rival. Et donc, ça va mal pour moi parce qu'il m'attire encore plus de problèmes. Alors, il se pose la question à lui-même, comment dois-je réagir? J'ai décidé que leur motivation m'importe peu. Qu'elle soit mitigée, mauvaise ou indifférente, chaque fois que l'un d'eux ouvre la bouche, le Christ est proclamé, alors je les encourage. L'apôtre Paul, il est dangereux ce bouc-là. Il dit Seigneur Jésus. Vous imaginez l'apôtre Paul ici dit, il y en a qui réellement me cherchent des embrouilles, quoi, des difficultés. Il y en a qui vraiment, quand je ne suis pas là, me descendent. Et ils veulent réellement profiter de mon absence des fois pour abuser des autres. Il dit ça, c'est dommage. Et ils ont des motivations pas bonnes. Il dit il y en a d'autres qui ont des motivations vraiment bonnes. Et il dit comment je dois réagir face aux deux. Il réfléchit un peu et dit je m'en fiche en fin de compte de leur motivation. La grande image, Christ est prêché, alors je les encourage, les deux. Là, on voit la personne, elle est morte à elle-même. Il faut de l'humilité pour ça. Et l'apôtre Paul dit, OK, pourvu que Christ est annoncé. Ensuite, dans Philippiens 1,19, il va dire quelque chose de fort. Il va dire, car je sais. Dis avec moi, s'il te plaît, je sais. Tu peux même noter ça sur ton cœur, sur ton frigidaire, partout. Car je sais que cela aboutira à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, en plus de la grande image, il avait cette ferme assurance que Dieu va rétribuer de manière juste. Il avait compris, il savait. Pas juste qu'il croyait, il savait que dans le royaume de Dieu, il y a un système juste de rétribution. Et donc il savait. Il disait, même en prison, il dit, oui, comme on dit à la Réunion, là, pas aujourd'hui, pas demain. Mais on a une récompense pour moi. Proverbe 32. En créole. Il faut bien comprendre, c'est comme si Paul dit de toute façon, même s'il y a des distensions, même si, vous savez quoi? Il dit, je sais qu'il y a un système de rétribution juste. Mais pour que la justice de Dieu arrive, il faut être transparent, il faut être vrai, il faut être authentique, il faut que la vérité et l'amour soient alliés. C'est dans ce sens. Et Paul dit ici, j'ai cette ferme assurance. Je sais que cela aboutira à mon salut. Et dans Philippiens 1,20 toujours, il va dire, conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Un gain est dangereux. Comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, c'est de la frappe. Le gars est dangereux, vraiment. Il faut bien comprendre, l'apôtre Paul ici, il dit, vous savez quoi? De toute façon, ce que je cherche, c'est glorifier Jésus. Donc, quand j'ai la grande image, le plus important, c'est de marcher selon son plan. Quand j'ai la grande image, je me rappelle toujours qu'il y a une justice dans cette grande image et qu'il y a une rétribution que je vais recevoir à coup sûr. Mais de toute façon, quand j'ai la grande image, ce que je cherche en chaque saison que je traverse, c'est de tout faire comme pour le Seigneur, afin de lui rendre la gloire. Et c'est ce que Dieu désire. Mon frère, ma sœur, en guise de conclusion, l'amour devra passer l'épreuve de l'injustice. Mais pour que l'amour triomphe de l'injustice, il faut que l'amour soit allié à la vérité. Que l'amour et la vérité se marient ou s'embrassent, font alliance. Et alors, on peut demander à Dieu les éléments clés, comme se revêtir d'humilité,
qui va nous permettre et nous donner la capacité de ne pas s'offenser pour les injustices, même si c'est dur parfois. De ne pas manquer de courage pour se tenir pour la vérité. D'apprendre, oui, avec la force de l'humilité, de mourir à soi-même. Et en gardant toujours la grande image du plan de Dieu, la cause de Christ Jésus, de son royaume, pour dire de toute façon, je ne suis pas là pour regarder derrière. Je veux d'abord regarder devant. Et peu importe, ce qui compte pour moi, c'est que Christ soit glorifié. Parce que je sais qu'en regardant la grande image, je vais activer la rétribution céleste. Alors, au lieu de laisser constamment les plaintes sortir de ma bouche, je préfère faire en sorte que ce soit de la gratitude. Parce que la gratitude, mon frère et ma sœur, dans les difficultés, a la capacité de transformer tes difficultés en opportunités. Je vais le répéter. Dans les difficultés, lorsque ça nous paraît injuste, qu'on traverse des situations, que ce soit des relations, que ce soit dans le couple, que ce soit entre frères et sœurs, que ce soit à ton travail, que ce soit entre amis, que ce soit entre parents, enfants, que ce soit entre mari, femme, encore une fois, quand il y a des situations injustes, l'amour va être éprouvé. L'amour pour l'autre et l'amour de Dieu en nous au travers de nous. C'est sûr, c'est sûr. Et là, pour pouvoir aimer tout en restant vrai, il nous faut nous revêtir d'humilité et il ne faut jamais oublier son plan parfait. Et croire en sa parole qui est elle-même la vérité, afin de comprendre que Dieu rétribue toujours de manière juste. Et que Romains 8, 28, qui nous dit, du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, l'amour, et de ceux qui marchent dans son plan parfait. Le plan de Dieu, toujours. La grande image. Alors que tu traverses les difficultés d'aujourd'hui, au lieu de faire monter devant Dieu constamment peut-être des plaintes et de dire, Seigneur, tu sais quoi? Je vais faire monter vers toi la gratitude parce que je sais que tu m'aimes. Je ne comprends pas tout, mais je sais que ton amour est juste envers moi. Tu l'as déjà prouvé à la croix. Et la gratitude a la possibilité de transformer encore une fois nos difficultés en opportunités. Demandez à l'apôtre Paul et Silas en prison, vous allez voir. Après avoir été maltraités, au lieu de se plaindre, ils louent. Ils sont enchaînés, les chaînes se brisent. Pas uniquement pour eux, même pour les geôliers qui les avaient enchaînés. Mon frère, ma sœur, que l'amour de Dieu en toi et en moi puisse gagner en puissance et en force et en vérité, afin que sa justice soit attirée et que la justice du ciel vienne bouleverser, changer nos circonstances pour la gloire tout d'abord de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut, oui, acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.